Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je t'emmène en randonnée avec moi, mais c'est une journée un peu particulière parce que je vais t'expliquer ce que tu vas pouvoir faire en fait dans notre belle région de Haute-Savoie. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de partir en vacances en Haute-Savoie. Et là je me situe tout simplement dans le massif du Chablais, au-dessus de Mieuxy et de Tanin. Je suis à la chapelle Saint-Gras. Le petit truc que je peux te conseiller, le premier petit tip, c'est que les 14 juillet dans les petits villages de Haute-Savoie, c'est quelque chose à voir. Donc si jamais tu n'as jamais fait, et c'est vraiment des fêtes à taille humaine, c'est vraiment sympa, n'hésite pas, tu as encore 2 jours. Alors renseigne-toi bien parce que des fois, ils fêtent ça le 13 juillet, et puis tu as d'autres communes qui fêtent ça le 14 juillet. Voilà, donc c'est juste pour éviter d'être en conflit les communes avec une autre. Donc comme ça, il y en a une qui fait le 13 et il y en a une qui fait le 14. Et c'est très sympa. Comme je te disais, j'ai préféré rester en vacances chez moi en Haute-Savoie. Pourquoi? Parce que tout simplement les conditions météorologiques sont super bonnes en ce moment. C'est même caniculaire. Et puis il fait beau. Voilà, donc on en profite. Et il faut dire la vérité, c'est qu'on est dans un paysage vraiment ici de carte postale. Donc je vais te faire découvrir tout ça. J'ai voulu bien sûr volontairement m'éloigner de toutes les grosses machines haute-savoyardes où ça coûte très très cher. Voilà, il faut dire la vérité. Et je voulais quelque chose d'un peu plus naturel, d'un peu plus humain. Donc j'ai choisi une station à taille humaine. Donc on est sur le domaine du Prat de Lissoman. Ça doit te dire quelque chose parce que je fais pas mal de conditions de neige en fait sur la zone. C'est une zone que je connais très très bien d'un point de vue hivernal. Mais par contre d'un point de vue estival, je connais pas du tout. Donc on va découvrir un petit peu ensemble. Là on est en train de passer à côté du site d'escalade de Saint-Gras. Alors c'est juste exceptionnel parce que ici dans la zone qui recouvre un petit peu Tanin, Mieuxy et tous les environs, un peu plus haut, on a environ 450 voies d'escalade, donc ce qui fait un très beau terrain de jeu. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, il y a un groupe qui vient de s'engager en fait sur Saint-Gras et il y avait un abonné avec. Et ils n'étaient pas de la région, voilà, donc eux ils ont préféré aller dormir au camping de Taninges. Et ils ont la rivière qui est à côté, je ne sais plus le nom de la rivière, mets-moi-le en commentaire, j'ai complètement zappé. Et ils vont rester une petite semaine ici, explorer un petit peu les voies juste du secteur. Donc en fait tu as la chapelle Saint-Gras qui est là, tu as les voies d'Anton, et puis tu as la grotte du Jourdi. Juste normalement on va y passer là sur cette rando, donc je te ferai voir ça tranquille. Salut, salut. En termes d'activité, comme je te disais, tu vas être servi. Tu peux faire du VTT, du vélo de route, de la trottinette, tu peux faire ce que tu veux. Du parapente aussi, on en parlera un peu plus tard peut-être. Et puis tu peux faire bien sûr de la rando, de l'escalade, c'est un truc de fou. On en parlera aussi un petit peu plus tard. Et moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi de faire la randonnée. Mais je voulais quelque chose d'un peu ombragé, au moins au départ, parce que, on va pas se mentir, il fait quand même un peu chaud. Là, on est parti de la voiture, de la chapelle Saint-Gras, il faisait 22 degrés. Tu vois, il était déjà très tôt ce matin. Et puis, bien sûr, pour cette randonnée-là, tu peux partir directement de Mieuxy. Ça te fait à peu près 200 mètres de dénivelé en plus sur le parcours. Moi j'ai décidé par contre d'aller un petit peu plus haut. Je vais essayer de monter jusqu'à Pointe de Perret, histoire d'avoir un beau panorama et de te faire un petit peu découvrir le haut de cette station. Les amis, nous voici arrivés à la grotte du Jourdi. T'as de l'eau au cas où. C'est pas négligeable parce qu'il fait chaud aujourd'hui, la température est montée d'un seul coup. Heureusement que le parcours est ombragé. En tout cas, ça va très très bien. Je vais juste traverser une zone. Il y a des grimpeurs juste derrière moi là. Il y a des voies d'escalade un peu partout ici. Donc c'est vraiment sympa. Alors bien sûr, je t'ai pas précisé pour cette randonnée. Moi, j'ai pris le parcours du chemin de croix.
Ça arrive à la grotte du Jourdil aussi, hein. Et puis c'est juste un tout petit peu plus raide, hein, mais sinon ça passe bien. Et ensuite on fera la boucle. On ira au sommet, on redescendra et on fera la boucle pour revenir au parking. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de faire une petite boucle. Et puis comme ça permet de voir un petit peu d'autres paysages. Et là, on profite de la fraîcheur grâce aux arbres. C'est vraiment top. Alors la grotte du Jourdil qui fait partie d'un des sites d'escalade. Donc on est parti de la chapelle Saint-Gras. En dessous, c'était le premier site. Grotte du Jourdil, c'est le deuxième. Tu as Anton, tu en as d'autres hein, plus loin. Mais là, sur cette randonnée là, tu vois, tu passes déjà par 2 sites d'escalade, donc qui est déjà pas mal. Ça te permet un petit repérage pour revenir le lendemain. Donc tu as bien compris ce que je vais faire demain. Demain je vais faire de l'escalade avec un binôme qui va venir spécialement, qui est de la région, donc ça va être top. Alors sur la Haute-Savoie, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est le fief bien sûr de l'escalade et d'autres activités bien sûr, mais on a à peu près sur la région environ 5000 voies d'escalade. Je te laisse juste imaginer. C'est un mélange de blocs, de grandes voies, de couennes et tout ça en falaise. C'est vraiment super sympa. Il y a de quoi te faire plaisir. Moi, j'ai même pas exploré les 0,002% de tout ce qu'il y a à faire ici. Donc, je pense qu'il va falloir plusieurs vies pour réussir à grimper sur toutes ces voies. En tout cas, il y a de quoi te faire plaisir. 275 sites à peu près, donc tout confondu, bloc, grande voie, et puis 174 sites de couenne. Donc la couenne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une seule longueur. Et la grande voie, il faut qu'il y en ait au moins 2, avec des relais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça nous fait un total d'environ 4636 voies sur la Haute-Savoie, mais à savoir que il y a des voies qui sont ouvertes quasiment chaque année. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt estimé à environ 5000 voies sur la Haute-Savoie. Alors bien sûr sur le secteur où je me trouve, hein, c'est-à-dire une petite partie du Chablais, donc secteur Mieux-Site à Ninges et puis avoisinante, on est à peu près à 450 voies. Donc ce qui est quand même énorme. Et comme mon abonné qui est parti sur Saint-Gras tout à l'heure avec son équipe, il reste ici une semaine pour explorer au maximum. Donc tu vois, il y a de quoi faire. Alors juste devant nous, voilà le site d'escalade de la grotte de Jourdil. La grotte de Jourdil se trouve juste en dessous, dans la forêt. Donc tu vois, tu as vraiment des très belles parois en calcaire. Et ici, on aborde le chemin, voilà, un petit peu aérien. Donc il y a une petite main courante. C'est pas négligeable, voilà, si jamais t'es un peu crevé, c'est pas négligeable. Au moins comme ça, t'as de quoi te tenir. Alors juste pour éviter les erreurs, à 1180 mètres, vous avez un itinéraire à gauche, ici. Mais le bon itinéraire, c'est tout droit. On vient de faire un cairn avec une dame là. Il faut bien aller tout droit parce que sur la gauche, vous allez aller contre les parois d'escalade. Et là, c'est du chemin de bouquetin, c'est la catastrophe et vous risquez la chute parce que là, c'est vraiment exposé. Donc n'hésitez pas, 1180 mètres, toujours tout droit. Passage vraiment splendide. On a une belle vue aérienne. Le câble est toujours présent pour plus de sécurité. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Donc juste en dessous, bien sûr, c'est mieux aussi. Nous voilà sortis de la forêt. On se trouve à une altitude d'à peu près 1370 mètres. Et on rentre sur le domaine skiable qui est juste derrière moi. Donc avec la remontée mécanique Écherue, juste derrière, ici, qui nous emmène au point culminant là-haut, où il y a un départ de parapente. On va plus avoir d'arbres pour se protéger un petit peu des rayons du soleil, donc on met la casquette et on y va tranquille parce que ça commence à chauffer. Alors juste derrière moi, on vient de passer le petit hameau de Roche-Palu, endroit bien sympathique. Vous pouvez louer à ces altitudes là, vous êtes tranquille.
Et en plus c'est accessible en voiture. On se trouve à la montagne de Pertuiset. Et juste derrière moi, il y a des parapentistes qui vont se préparer et ils vont prendre leur envol et atterrir tranquillou dans la vallée, face au Mont Blanc. C'est un truc de fou, c'est vraiment top. Apparemment ils ont de bonnes conditions, il y a un petit vent. Ils vont le prendre de face pour décoller, donc c'est comme ça qu'ils font, hein. Voilà, je suis pas adepte de la discipline, mais je me suis renseigné un petit peu. Voilà, il faut décoller face au vent. Et puis c'est ici, hein, c'est historique, c'est ici qu'a eu lieu le premier vol en parapente en 1978, plus précisément en juin 1978. C'était des casse-cous, hein, à l'époque, parce qu'ils ont décollé avec des grosses voiles de parachute. Et ils s'en sont servis tout simplement pour ne pas décoller d'un avion, mais décoller en fait d'une pente de montagne. C'était une première au monde. Et puis juste l'année d'après, en 1979, ils ont créé le club des Choucas. Voilà, c'est les pionniers et c'est le premier club au monde qui a existé sur la planète. C'est un truc de fou. Donc, il y a aussi de l'histoire ici dans le coin, hein, c'est vraiment sympa. Alors, on n'aura pas le temps de voir les parapentistes décoller. Certainement, je les filmerai d'un peu plus haut parce que nous, on va continuer notre parcours direction Pointe de Perret. Endroit vraiment magique. Alors moi je me le représente avec de la neige parce que c'est vrai qu'en estival je ne viens pas par ici, mais c'est vraiment top. Donc là on descend à ski, hein, c'est une piste de ski ici. On est sur le domaine skiable devant nous en fait de Somment. Et puis juste derrière ça sera Pradly. Et on voit bien sûr tous les sommets emblématiques, hein, qui nous entourent, Haut-Fleury, Chalune, Chavas, le Roc d'Enfer au bout. C'est vraiment top. Et nous on va continuer sur cette arête qui est assez large et qui va nous emmener gentiment à Pointe de Perret. Allez, ça décolle. Magnifique. Ouh. Le parapente. Va falloir que j'essaye. Waouh! Tu montes en rando et tu descends en voile. Ah, il y en a encore 3 qui vont décoller. Et puis là, tu peux te faire plaisir. Décollage face au Mont Blanc. Incroyable comme site. Waouh! Magnifique. Allez, on continue par ici. Arrête assez large, hein, tranquille. On est en rando. D'un côté le Mont Blanc, de l'autre côté Somment. Je vous glisse un petit tips pour vous parler de Somment, parce que les 18 et 19 juillet 2026 auront lieu la fête de l'alpage. Donc il y aura pas mal d'animations. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un tour. Je pense que ça va être bien sympa. Nous voilà à la Pointe de Perret, 1941 mètres, juste derrière moi. Et puis d'ici, on a vraiment une vue à 360 degrés. Donc on est à cheval sur la station de Somment qui se trouve juste ici. Le Haut-Fleury, point culminant de la station. Et puis en bas vous avez le lac de Roi. Lac de Roi, c'est la première fois que je le vois, je l'ai toujours vu enneigé. C'est vraiment magnifique. Et puis derrière, bien sûr, vous avez la station du Pradly. Bien sûr, le pic la pointe de Marcely, juste devant nous, avec le Mont Blanc en arrière-fond. C'est vraiment magnifique. Donc des randos, vous avez bien compris. Vous avez la possibilité d'en faire en veux-tu, en voilà. C'est rempli dans le secteur. Il faut juste faire un choix. Et puis après, vous avez franchement des paysages magnifiques. C'est la cerise sur le gâteau. Je m'attendais à voir vraiment beaucoup de monde parce que la remontée mécanique en fait du Haut-Fleury, elle est ouverte. Donc on peut l'emprunter pour descendre en VTT et puis pour pratiquer d'autres activités aussi. Alors en termes d'activités, bien sûr, quand tu viens dans la région, il faudra faire un choix parce qu'il y en a un paquet, hein, pour les amoureux du vélo de route. Tu as le challenge du col de la Rama, donc en partant de la vallée.
Tu peux te faire des deux ascensions des deux côtés, hein, du côté de Mieuxy puis du côté de Taninges, donc ce qui est pas mal. Tu as bien sûr tout le secteur VTT, tu as la randonnée. Tu as bien sûr aussi le parapente qui est vraiment un truc exceptionnel. Je pense vraiment que je vais m'y mettre encore un petit peu, puis je pense que je vais passer le cap. Et puis bien sûr tu as la possibilité de venir bivouaquer. On a une seule zone de bivouac en fait sur les parages, dans les parages pardon. Donc ça tu demanderas à l'office du tourisme, ils vont te la dire précisément. Et puis moi je vais mettre le van sur Somment ce soir et demain soir. Et puis ensuite j'irai sur le Pradly. Donc tu as deux zones de camping-car, van, etc. Avec récupération des eaux sales, hein, des eaux noires. Donc ça c'est vraiment top. Et en plus les zones sont gratuites. Donc profitez-en, n'hésitez pas. Pour les budgets plus modestes, vous avez le camping. Et puis si vous voulez vous faire plaisir, vous avez de nombreux hébergements et puis des nombreuses locations, que ça soit sur les lieux un petit peu insolites comme à Roche-Palu ou au-dessus des Chérus ou même à Somment. Et puis après, pour les budgets un peu plus conséquents, vous avez vraiment d'autres hébergements un peu cosy avec la piscine, avec des grands espaces, etc. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. À vous de choisir ce que vous voulez faire pendant les vacances. En tout cas, moi j'ai choisi la simplicité et puis un petit peu le solo. Voilà pour ces 5 journées. Et je vais peut-être tenter le col de la Rama, je sais pas, en vélo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait. J'ai peur de me brûler le fessier. En tout cas, on verra les prochains jours. Et puis bien sûr, il y a des très bonnes tables dans les parages. Petits conseils, petits tips. Éloignez-vous un petit peu des zones un peu surchargées point de vue tourisme. Voilà, allez vous perdre un petit peu à droite à gauche. Je vous donnerai pas d'adresse, mais à vous de les trouver. Vous allez tomber dessus, puis vous allez garder de très bons souvenirs. On a quitté le sommet. Ça a été dur. La vue était vraiment magnifique. Mais bon, il faut bien redescendre. Parce qu'on a d'autres activités. Et ici, particulièrement, tu vois, 1421 mètres, le panneau de Roche-Palu. Si tu veux faire la boucle, il faut bien prendre en fait direction Chapelle de Saint-Gras, ici. Et pas Chapelle de Saint-Gras, par la grotte de Jourdi, pardon, parce que c'est de là qu'on est arrivé. Donc nous, on va faire la boucle par ici. Ça sera beaucoup plus sympa et ça nous permettra de voir un parcours plus varié. On apprécie le retour ombragé avec un petit brin d'air, c'est vraiment top. Pour ce type de randonnée, si jamais t'es pas très aguerri ou tu es en train d'apprendre tout doucement à t'orienter, et puis ça sent super bon. Ça sent le pain, super bon. Donc je te disais, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à contacter les nombreux professionnels de la montagne qui sont dans les parages. Donc il y a toute une liste dans les différents offices de tourisme, donc tu trouveras ça facilement. Et puis ça te fera gagner un temps fou, mais vraiment un temps fou, parce que ça t'évitera les erreurs d'orientation, choses comme ça. Et puis tu seras quand même un peu en sécurité, notamment sur les voies d'escalade ou autres. Donc c'est pas mal, ça peut être très intéressant. Après, prends toutes les infos nécessaires. Voilà, prépare un petit peu ton trip, hein, tes vacances, et tu verras, ça sera vraiment sympa. Alors comme je te disais, il fait chaud, et quand il fait chaud, tu peux trouver des serpents sur ton sentier de randonnée, donc fais très attention. En plus celui-ci, regarde, il est camouflé. Alors je sais pas ce que c'est, je t'avoue franchement, j'ai pas une grande connaissance en fait au niveau des serpents. Donc ce que je vais faire, je vais passer prudemment et rapidos, hein, pour pas le déranger. Mais tu vois, regarde, il est gris un petit peu tacheté noir, et il se camoufle bien dans le paysage. Donc on va passer, ouais voilà, tranquille. Bon, ça va, il est cool, hein, tranquille,
Ouh, je l'ai vu vraiment dernier moment. Heureusement que j'allais pas vite. Ça, c'est un coup à marcher dessus. Et puis à risquer la morsure. Donc voilà. Ouvre l'œil, surtout en descente. Surtout en descente parce que la fatigue se fait sentir. Nous voilà revenus au parking. Petite boucle vraiment très sympathique. Alors je recommande la montée par Chapelle Saint-Gras et puis Grotte du Jourdi. Le paysage est vraiment plus sympa. Ici pour le retour, vu qu'on est un petit peu fatigué, il y a moins de vues. Voilà, je recommande le retour par ici. Après vous faites comme vous le sentez, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que je vous ai donné 2-3 pistes pour vos vacances. Parce que les vacances, bien sûr, c'est pas que juillet, août. Ça peut être toute l'année. En tout cas, les vacances estivales ici chez nous en Haute-Savoie, ça va tirer jusqu'à peu près fin octobre. Donc vous avez la possibilité encore de profiter en fait du lieu. Donc n'hésitez pas. Et puis avec les chaleurs qu'on a, le beau temps qu'on a, ça sert à rien de partir très très loin. On a tout ce qu'il faut par ici. Eh ben écoute, je te laisse. Et puis je te dis à la prochaine. Harvey!